de permettre à l'hôpital, surtout en France aujourd'hui, de faire quand même des économies qui sont plus que substantielles. Et 45 000 €, c'est beaucoup dans un établissement. Le Bluetooth est intéressant, mais il consomme beaucoup d'énergie. On ne sauve pas la vie, mais on participe à ce que les gens qui sont les sauveteurs puissent derrière aller sauver des gens. Michel, merci d'être là. Merci, C'est la Marianne. première fois ici dans ce bureau. Tout à fait. Donc, très belle visite, je dirais. Et j'aimerais bien profiter de cette occasion et parler avec toi de secteurs très particuliers. D'ailleurs, pas d'un seul secteur parce que tu as des contacts dans différents secteurs qui, je dirais, sont très particuliers. Mais le premier, ce sont les hôpitaux, les hospitaliers. Comment travailler avec eux? Quelles sont les spécificités, les caractéristiques de ce secteur-là? Alors aujourd'hui, le secteur, enfin aujourd'hui et depuis quelques années, hein, le secteur hospitalier, notamment sur tout ce qui est maintien et contrôle de la chaîne du froid du médicament, a une obligation de le réaliser et de le faire. Donc au niveau des techniques, effectivement, il y a différents modes qui sont à disposition des pharmaciens, mais l'un des points d'entrée, autre le pharmacien, c'est aussi le biomédical ou l'ingénieur biomédical. Puisqu'en général, c'est lui qui va un peu rédiger le cahier des charges en fonction de ce que vont lui demander les utilisateurs futurs. Et il va ensuite faire une sélection sur le système qui va être choisi. L'un des gros avantages du système BlueLog, c'est qu'on est sur quelque chose qui est très simple à installer, qui est rapide à mettre en œuvre, qui même va permettre de pouvoir se déployer sur différents sites de l'hôpital. Alors soit en interne, soit lorsque les sites sont même dans différents endroits d'une ville, par exemple. Et ça, c'est un très très gros avantage. Ensuite, l'accès à Blue Console, il n'y a pas d'abonnement en fait, qui est lié à cet accès. Elle n'est pas limitée non plus en termes d'utilisateurs. Donc l'administrateur peut donner des droits effectivement au nombre de personnes qui ont besoin d'avoir accès sans que ça soit une obligation de redemander des droits, enfin des choses comme ça à BlueLog. Donc c'est complètement ouvert et très simple d'accès. Et puis, au-delà du fait qu'on a quelque chose qui s'implémente très facilement, eh bien, on n'a pas besoin de faire de maintenance ni de métrologie. Or, cette métrologie annuelle sur des systèmes concurrents finissent par gréver le budget. Et cet argent n'est donc plus fléché soit vers le soin du patient, soit vers son assiette. Et en fait, toute cette économie qui représente quand même, quand il y a plusieurs sondes, elle est importante finalement. Et sur 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, ça commence à faire beaucoup d'argent qui vont manquer justement pour les patients. Donc, le système BlueLog va nous permettre effectivement d'apporter à la fois une solution technique, une réponse réglementaire, et en même temps de permettre à l'hôpital, surtout en France aujourd'hui, de faire quand même des économies qui sont plus que substantielles, ce qui devient très important aujourd'hui. Et puis, on a toute cette nouvelle génération je dirais de pharmaciens, de biomédicaux qui ont l'habitude aujourd'hui d'utiliser des applications, des web applications, et ne veulent pas payer pour des choses qui sont finalement tout à fait dans le commun, je dirais dans le commun de l'usage, quoi. Donc c'est c'est la grande force de BlueLog en tout cas. Ce modèle du coup va se répliquer sur les cliniques privées, puisque les cliniques privées ont les mêmes obligations que les hôpitaux. Et on va pouvoir aussi le répliquer sur des établissements qui sont des maisons de retraite, qui sont en fait tous les établissements participant de près ou de loin aux soins du patient, ou en tout cas participant à maintenir la santé d'un patient, quel qu'il soit. Donc c'est un gros avantage offert
donc par la technique de Bluelog. Nous avons énuméré beaucoup des aspects où Oui. Bluelog est efficace, mais est-ce que cet aspect financier, est-ce que ça joue un grand rôle? Ah, ça joue un très grand rôle, hein, puisqu'en fait, les budgets aujourd'hui sur des hôpitaux peuvent monter à plusieurs milliers d'euros annuellement. Donc là, j'ai encore eu un exemple où il y avait des propositions d'installation de systèmes sur... on était à 8 ou 9 sondes. L'installation était en dessous des 10 000 euros facilement et on était à peine à 5 000 euros avec Bluelog, alors que les systèmes concurrents montaient entre 20 et 25 000 euros. Donc ça, on ne parle que de l'installation. Mais derrière, il y avait toute la métrologie qui était à reprendre et je dirais, à faire annuellement. Et donc, tous les ans, c'est 10 à 15 000 euros de moins. Donc tout ça mis bout à bout, quand on fait 15 000 euros x 3, déjà, ça fait 45 000 euros quand même. Hein. Et 45 000 euros, c'est beaucoup dans un établissement. Donc sur des très gros centres, des très gros CHU où il y a 200, 300, 400 sondes, même à 80 euros ou 90 euros une métrologie, annuellement, quand on multiplie, ça commence à faire beaucoup d'argent. Donc, et ça, c'est du récurrent. Hein, donc, alors, la technologie qui est utilisée forcément par Bluelog est d'abord beaucoup plus pertinente. Cette technologie, elle est très stable. Les sondes sont étalonnées, calibrées, donc il n'y a pas de souci. Et en plus, la démonstration est faite qu'il n'y a pas besoin, effectivement, de cette métrologie à long terme. Donc, c'est un gros avantage pour ce que l'on peut proposer avec Bluelog. Par contre, tu as dit que tu commences avec les hôpitaux et puis ça va se reproduire. Sur la clinique. Donc, les cliniques privées, en général, alors, il y a deux types de cliniques privées. Il y a des cliniques privées qui appartiennent à des grands groupes. Donc là, c'est des négociations groupes pour déployer. Soit les cliniques privées sont des cliniques, je dirais, isolées, des fondations. Et donc, à ce moment-là, il faut discuter directement avec le pharmacien, en général. Ou alors, ils reviennent via le site internet ou le bouche à oreille en disant, tiens, j'ai entendu parler. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce qui est proposé ? Et puis, dans ce cadre-là, en fait, en général, on fait un kit de démonstration. La personne voit que c'est très facile à finalement installer. Il suffit de plugger un hub et puis de mettre une sonde dans un frigo. Donc cet aspect de tester lui-même les dispositifs est très important. Ça, c'est très important. D'abord, sur des forces commerciales qui ne sont pas forcément pléthoriques, le mieux, c'est en fait de laisser le client, lui dire, écoutez, je vous envoie un kit, faites-le vous-même, vous allez voir. Et en fait, il y a toujours un peu cet aspect de la part du futur utilisateur. Il me dit que c'est simple, je vais voir. Et finalement, quand ils reçoivent, qu'ils pluguent le hub sur la prise électrique et qu'ils mettent la sonde à l'intérieur du réfrigérateur et qu'ils voient finalement, parce qu'on va leur donner un accès à Blue Console, que la température remonte et que, ils peuvent faire plein de choses, mais effectivement, c'est quand même très très simple. Et c'est aussi un des aspects extrêmement importants. C'est-à-dire que la simplicité et le déploiement, que ce soit par un biomédical ou que ce soit par le pharmacien lui-même à l'intérieur de l'établissement, est un autre aspect qui compte énormément. C'est la facilité. Mais je dirais aujourd'hui, on en est tous là, on aime bien les choses plug and play. Donc voilà. Mais je pense aussi à ce fait qu'ils essayent de couvrir par la même solution, non seulement le stockage, mais aussi le transport, oui. Sur un centre hospitalier, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect du médicament dont on vient de parler. Il y a tout l'aspect de la cuisine centrale et de la livraison des plateaux repas à l'intérieur de l'établissement même, où là, il faut aussi contrôler qu'effectivement, la température est maintenue de façon correcte. Donc, nous parlons de la distribution des repas aux patients. Alors, il y a la distribution lorsque c'est une cuisine qui reçoit depuis une cuisine centrale des plats, enfin des plateaux. Soit, et c'est la tendance quand même au niveau des hôpitaux, c'est de revenir à fabriquer par soi-même les plateaux repas. Et donc, il y a une cuisine centrale interne avec des obligations HACCP. Et donc, Bluelog y répond, puisqu'il est conforme à HACCP aussi. Donc, il est conforme pharma, mais il est conforme à HACCP. Donc, on peut couvrir aussi la partie cuisine centrale, la distribution.
Et puis, il y a le dernier aspect, lorsqu'un établissement de santé, donc un hôpital, a en liaison en général, ça va être des maisons de retraite Mhm. ou des établissements psychiatriques. Dans ces deux cas, il va falloir transporter et amener du médicament sur ces établissements. Et donc, bien évidemment, à partir du moment où on a des produits sous chaîne du froid, il va falloir contrôler pendant le transport, voire pendant que les médicaments restent sur l'établissement de santé jusqu'à sa dispensation. Et donc, avec BlueLog, on va couvrir en fait ce troisième aspect très facilement en fait, hein, puisqu'on a soit de la technique RF qui va se coupler avec le système qui est déjà en place, soit avec une technique NFC qui est aussi proposée et qui est très simple à utiliser avec un smartphone en fait, hein. La lecture, elle est faite tout de suite. La réponse est faite tout de suite, on le sait, c'est OK, pas OK, bon bah très bien, on peut donner ou ne pas donner, et alerter le pharmacien dans ce cas-là en disant qu'est-ce qu'on fait, on fait la dispensation ou pas. Donc en fait, avec BlueLog, on va couvrir ces trois aspects au sein d'un établissement de santé. Alors, des très gros, ça va être les CHU, hein, évidemment, avec autour des établissements. Ensuite, on a le centre hospitalier général qui, en général, a quelques établissements. Et puis, les cliniques, elles, vont avoir une PUI et peuvent travailler avec d'autres cliniques qui n'ont pas de pharmacie intégrée. Ou un pharmacien de ville peut aussi travailler pour des établissements de santé qui n'ont pas effectivement de pharmacie intégrée. Et puis, on a tous les établissements qui nécessitent, qui détiennent à un moment ou à un autre, en fait, du médicament et qui doivent contrôler la température lorsqu'ils sont stockés. D'ailleurs, sur le stockage, on a deux aspects aussi. On parle souvent de cold chain, donc de chaîne du froid, mais de plus en plus, on demande à ce qu'il y ait le contrôle de la température ambiante du stockage. Donc en fait, tout ce qui correspond 15-25, avec ou sans l'humidité. Là, ça dépend un peu du souhait et du pharmacien, mais BlueLog va y répondre, bien évidemment. Donc il va avoir dans le réfrigérateur à médicaments la sonde, et puis à l'extérieur, la sonde qui va contrôler l'environnement, effectivement, du stockage des médicaments ou des dispositifs médicaux. Les canules plastiques, les tubulures sont des éléments qui, à la chaleur, parfois perdent leur élasticité et qui peuvent blesser le patient au moment d'une intervention. Donc, c'est pour ça qu'on demande aussi de plus en plus à ce que cette atmosphère soit contrôlée. D'accord, très bien. S'il s'agit des cas clients, est-ce que, il y a des cas clients que tu voudrais mentionner peut-être? J'en ai un puisqu'il accepte là, de participer notamment à un article qui va paraître. C'est la fondation Arthur Verne à Paris, donc le biomédical, qui était auparavant client chez moi avec une solution en standalone, donc en fait non communicante, mais qui surveillait la température des réfrigérateurs, avec nécessité de relever les températures par le pharmacien. Donc, il m'a demandé si je n'avais pas à disposition une technique plus automatique, plus pratique. Forcément, je lui ai proposé la solution BlueLog. On a commencé par mettre un kit d'essai. Donc, il a vu que c'était très simple à déployer. Donc, il a racheté des sondes pour vérifier que ça puisse communiquer depuis son hub sur d'autres parties de l'établissement. Donc, il l'a vu, il l'a constaté. Donc, pour lui, c'était parfait. Et puis, on l'a étendu effectivement à l'ensemble de l'établissement aujourd'hui. Et c'est quelque chose pour lui qui est incroyablement facile à mettre en œuvre et qui fonctionne très très bien et sans problème. Il a d'ailleurs switché entre les anciens hubs qui étaient les hubs combo avec la batterie interne pour du 4G. Voilà, depuis. Alors, il est très content du hub 4G parce qu'en fait, il avait déconnecté le hub combo, alors qui existe toujours, mais il m'a dit, la batterie interne, elle a continué à fonctionner encore pendant 15 jours. Donc, je n'arrivais pas à l'arrêter, mais les remontées de température se faisaient. Donc ça aussi, c'est un des gros avantages sur le combo, c'est-à-dire que la batterie interne permet quand même, y compris en cas de coupure de courant sur des établissements qui ont absolument besoin de sécuriser, que le système continue à fonctionner. Pour du 4G, parce que pour lui, c'était quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique.
pareil, ce 4G, les gens sont toujours très étonnés, hein, mais il n'y a pas d'abonnement. Donc c'est quand même quelque chose aussi qui étonne. Mais voilà, c'est une des grandes forces de Bluelog. Mais j'aimerais bien te demander aussi pour un autre secteur, qui est un secteur des pompiers. Parce Ah, qu'il me semble que c'est un secteur et une application très particulière. alors, c'est particulier, oui et non. Donc en fait, moi, depuis quelques années, je travaille avec les services effectivement de secours et d'incendie. Alors, avec les pharmaciens, puisqu'en fait, dans ce qu'on appelle les SDIS, ils ont en général un pharmacien qui est en charge, bien évidemment, du stockage du médicament et du stockage des bouteilles de gaz qui correspondent à l'oxygène et les gaz anesthésiants. Alors, premier élément, le médicament. Ils ont à la fois du médicament à conserver à température ambiante et du médicament à conserver à température sous chaîne de froid. Donc, de plus en plus, ils s'équipent de systèmes automatiques. Donc, moi, je les avais en client il y a encore quelques temps, et même encore certains en système standalone, en fait. Hein. Mais la tendance est effectivement toujours pareil, c'est de pouvoir passer sur quelque chose de plus automatique. Donc, comme ce sont des budgets, comme les hôpitaux, des budgets d'État, l'aspect budgétaire est extrêmement important. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le fait qu'il n'y ait pas de maintenance, de métrologie annuelle, c'est aussi quelque chose d'important pour eux parce que leur métier premier, c'est d'aller secourir les gens, pas de s'occuper forcément de la métrologie, voilà. Et puis la facilité de déploiement. Donc le dernier, là, SDIS que j'ai équipé, on a équipé donc l'ensemble de la PUI. Et puis il a fallu mettre quand même un deuxième hub sur le même site parce que les Comme bouteilles, backup ou, non pas comme backup. En fait, sur les bouteilles, les bouteilles sont toujours conservées à l'extérieur, mais c'était un tout petit peu éloigné. Et puis en fait, elles sont derrière des cages en métal. Donc il y a un moment un peu compliqué. Mais ça pose pas de problème. En fait, on a juste de l'autre côté du mur, on a plugué un hub. Et le hub a dit, tout de suite s'est connecté avec la sonde qui était de l'autre côté du mur, donc à l'extérieur sur les bouteilles. Et automatiquement, on a eu la remontée de température qui s'est faite. Donc ça, c'est sur ce site en propre. Et puis tout autour, donc sur l'ensemble du département, ils ont aussi du réfrigérateur à médicaments. Alors, essentiellement sur la vaccination des pompiers, puisqu'ils vaccinent les pompiers notamment contre la grippe, par exemple, ou certaines maladies comme la leptospirose. Donc, ils vont transporter des médicaments, enfin des vaccins depuis la PUI vers ces centres. Donc, ils contrôlent avec le système Bluelog à l'intérieur de caisses ou de caissons que la température est bonne. Quand la sonde arrive, il y a le hub qui est dans le site déporté, donc la température remonte automatiquement, donc le pharmacien il a la traçabilité, il sait ce qui se passe, et ça leur permet de pouvoir vacciner les pompiers sans difficulté, et puis de contrôler la température sur les... Voilà. ouais. De plus en plus, on me le demande pour les ambulances, puisqu'en fait les ambulances ont cet avantage, c'est qu'elles sont branchées au niveau des stationnements, avant de partir en ce qu'on appelle en opération, enfin en intervention. Donc dans une ambulance, il y a un réfrigérateur avec un minimum de médicaments d'urgence, et puis il y a des gaz anesthésiants. Ces gaz ne doivent jamais passer en dessous de zéro, parce qu'ils perdent leur pouvoir anesthésiant. Donc il faut absolument qu'ils sachent si la température est descendue, puisqu'à ce moment-là, il faut pouvoir remélanger la bouteille pour remettre le gaz le mélange de gaz en suspension pour que son pouvoir anesthésiant puisse être de nouveau utilisé. Et puis, on a certaines molécules qui sont pour les attaques cardiaques, des choses comme ça, qui sont sous chaîne du froid. Donc, il faut être sûr qu'effectivement, le produit ait bien été conservé. Donc voilà. Oui, bien sûr, c'est fascinant qu'on transporte non seulement les vaccins, tout ça, les médicaments pour la vaccination, mais aussi les médicaments pour l'attaque cardiaque ou les gaz anesthésiants. Ou les gaz anesthésiants. Donc
Là, on participe à quelque chose qui est extrêmement sensible, parce qu'on on peut participer quand même à quelque chose qui est, on sauve pas la vie, mais on participe à ce que les gens qui sont les sauveteurs puissent derrière aller sauver des gens. Et c'est ça qui est quand même le plus intéressant. Reste une partie que j'espère pouvoir couvrir avec le NFC, c'est le transport sanguin. Parce qu'il offre beaucoup d'avantages aujourd'hui et on peut, à mon avis, faire énormément de choses avec tout ce qu'offre BlueLog avec la technique NFC. Et pourquoi la technique NFC, la technologie NFC est plus pertinente que la techno RF dans ce cas-là? Alors, la technologie NFC permet d'avoir un résultat, c'est immédiat. Permet d'avoir par sa petite lettre tout de suite, c'est OK, pas OK. Donc déjà au moins une première lecture. On va remonter les données, on a accès aux données. On va pouvoir lier le tag avec un numéro de lot, avec un code barre. Donc on sait exactement ce qui est parti, qui était donc lié au code barre avec quel device et quelle température a été faite. Et puis, en fait, il y a deux solutions qui sont proposées. Soit ce qu'on appelle le single use, qui n'est utilisable qu'une fois jusqu'à ce qu'on l'arrête. Et puis, il y a celui qui permet d'être réutilisé. Donc, pour des transports qui sont récurrents, on a besoin effectivement en permanence de pouvoir redémarrer et recommencer. C'est un gros avantage. Alors, pourquoi le NFC est intéressant? Par rapport au Bluetooth, Bluetooth est intéressant, mais il consomme beaucoup d'énergie, ce qui fait qu'on a des durées de vie qui se raccourcissent de façon importante, parce que plus on l'utilise, plus le Bluetooth va consommer, surtout sur des températures qui sont basses. Le port USB, alors même si on est sur des ports USB aujourd'hui un peu sécurisés, on voit que la tendance est à supprimer les ports USB de l'ensemble des ordinateurs portables ou fixes pour des raisons de sécurité. C'est-à-dire qu'on ne veut plus que les gens viennent plugger une clé USB sur un PC. La tendance est faite depuis longtemps sur l'industrie pharma notamment. La tendance commence à monter petit à petit sur les hôpitaux, les cliniques, enfin les services de pompiers, pour une raison simple, hein, donc c'est ce problème de sécurité. Et puis on a eu des attaques qui montrent que c'est toujours soit parce que quelqu'un a plugué une clé, soit parce que quelqu'un a cliqué à un moment sur un email, mais ça, l'email, nous, on n'y est pas confronté, donc c'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment cette clé USB qui vient mettre un virus. Et là, avec le NFC, on est tranquille, on est complètement en dehors de ce sujet-là. Parfait, mais on croise les doigts. Oui, et puis tout le monde aujourd'hui a l'habitude de payer avec du sans contact. Moi, je prends régulièrement mon train, mon métro avec du sans contact avec mon téléphone. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. C'est devenu très populaire d'utiliser ça, donc tout à fait. normalement, ça ne pose pas de problème. Ça ne devrait pas. On espère au moins. Merci Michel Mais de rien. pour cette conversation. Merci Daria.